Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, le Sénégal dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement. Ah oui, à l'enquête sur Nata nous informe que le remaniement ministériel devrait avoir lieu ce lundi avec beaucoup de changements en profondeur qui sont attendus donc dans la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Amadou Ba qui a été reconduit vendredi dernier après l'annonce de la dissolution du gouvernement. Donc le Sénégal dans l'attente, on verra si le chef de l'État va changer son équipe aujourd'hui sur Nata. Et on en reparle tout à l'heure, ce sera dans l'actu commenté, cher, un 8e décès suite à l'explosion d'une bonbonne de gaz à Dieuppeul-Derklé. Il s'agit du jeune Babacar Diouf qui a eu son baccalauréat cette année. Il est le fils d'Ibrahima Diouf, lui aussi décédé dans l'incendie. Dans un message publié sur sa page Facebook, le maire de Dakar a dénoncé l'irresponsabilité de Total. En effet, 2 incidents similaires ont impliqué les bonbonnes de gaz de cette société, confirmant ainsi le problème récurrent lié à ces produits dangereux. Barthélémy Diaz a vivement également dénoncé l'inaction de l'État du Sénégal face à cette menace. Dakar abrite à partir de ce lundi la réunion annuelle 2023 Grand Challenge, un événement organisé sous la coprésidence du chef de l'État sénégalais et de Bill Gates, fondateur de la fondation Bill et Melinda Gates. Une réunion qui se tient pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Bill Gates, qui s'est confié à l'Observateur, annonce que sa fondation prévoit donc d'ouvrir l'année prochaine un bureau à Dakar pour continuer à travailler avec le Sénégal sur les priorités en matière de santé mondiale et de développement qui peuvent transformer des vies dans la région. Sornanata. Santé, justement, cher Tidiane, le cri du cœur de la présidente de l'association des sages-femmes de Louga face à la réticence de plusieurs femmes à se faire dépister contre le cancer du sein. Ce qui constitue un véritable obstacle majeur à la prise en charge efficace de cette maladie. Le plus souvent, elles arrivent tardivement au niveau des structures sanitaires. C'est ce que nous dit Tiernofal dans cette correspondance. Dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, une étape cruciale est souvent négligée, le dépistage précoce. Malheureusement, à Louga, de nombreuses femmes font preuve de réticence à se soumettre à des examens réguliers. Peut-être bien que par méconnaissance de la maladie ou bien par certains tabous et manque d'information. La plupart des cas reçus, donc on le reçoit tardivement dans des stades très avancés. Madame Babou, présidente de l'association des sages-femmes de Louga, invite les femmes à surmonter leurs craintes et leurs réticences pour se faire dépister régulièrement. L'appel c'est d'aller se faire dépister très tôt. Parce que si on attend l'apparition des signes pour le dépistage, on va avoir des surprises. Et par rapport à la maladie, si on fait précocement le dépistage, le diagnostic, donc le traitement peut être satisfaisant. Dans le cadre de leur plan d'action, les sages-femmes de Louga, en partenariat avec la région médicale, ont organisé une journée de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Aujourd'hui, en tout cas, l'ensemble des sages-femmes, jusqu'au niveau des postes de santé, ont reçu la formation. On a des intrants qui sont facilement utilisables et qui peuvent être utilisés par ces sages-femmes pour dépister et détecter précocement. Et au-delà de ce dépistage, il y a un traitement que l'on met en place au niveau pratiquement de chaque centre de santé. À l'occasion de cette journée de dépistage, au total, 165 femmes sont soumises à un examen du col de l'utérus. Et pour le cancer du sein, une vingtaine de femmes ont été consultées. Le déficit d'enseignants, les abandons scolaires pour fait de mariage précoce plombe le système éducatif dans la commune de Tokigar, c'est dans le département de Diourbel. Le maire de la commune a lancé un cri du cœur pour inviter les acteurs à trouver des solutions face à ces problèmes. L'inspecteur de son côté promet de faire le nécessaire. Babacar Diouf Ndongo Ndiaye.
La question a été soulevée en pleine fête de l'excellence par le maire de la commune de Tokigar dans le département de Diourbel. Monsieur l'inspecteur, tous ces efforts consentis en si peu de temps peuvent être annihilés par le déficit en enseignants. À l'instant du Sénégal, Toki enregistre un déficit criard d'enseignants. Et cela risque de freiner notre élan de l'émergence. Donc les autorités sont interpellées pour prendre toutes les dispositions. Ça ne sera pas la seule préoccupation de l'autorité municipale. Les abandons scolaires sont aussi une gangrène pour l'école à Toki. Aux parents de veiller attentivement à la scolarité des enfants, particulièrement à celle des filles. Nombreuses d'entre elles, et très souvent brillantes, abandonnent les études à cause des mariages précoces. L'abandon scolaire, c'est l'affaire des parents d'élèves. Quant au déficit d'enseignants, l'inspecteur de l'éducation et de la formation rassure. Mais comme l'a dit un de mes maîtres, quand on a les moyens, on organise, mais quand on n'a pas les moyens, on s'organise. Et c'est pourquoi je voudrais vous rassurer qu'il y a des approches qui ne sont pas les meilleures, mais qui sont des alternatives au cas où nous nous trouverons face à des difficultés qu'on pourrait mettre en œuvre pour atténuer les difficultés. En tout cas, nous allons traiter avec beaucoup d'attention. Cette journée dédiée aux élèves de toute la commune de Tokigar a vu la présence du directeur du COUS de Bombay qui a invité les jeunes à faire focus sur les études. Désormais, une troisième catégorie de personnes peut bénéficier de titres fonciers dans le nouveau décret 2022-2023-07. Selon l'expert foncier Kader Fantangom de Sonossouf, c'est une réponse pour établir selon lui une équité sociale dans la gestion des terres au Sénégal. Il s'exprimait lors d'un atelier à Kaffrine. Je vous propose de l'écouter au micro de Ndeya Obey. Désormais, on va parler au Sénégal d'enregistrement massif pour permettre à ces occupations sans titre de régulariser leur occupation par la délivrance d'un titre au nom de plusieurs personnes physiques ou bien au nom de plusieurs personnes morales qui se sont constituées pour bénéficier d'une assiette de terre. En résumé, ce nouveau décret 2022-23-07 crée une troisième catégorie de personnes potentiels affectateurs de terre, au-delà des personnes physiques, au-delà des personnes morales. Donc ce sont les groupes de personnes qui ne sont pas constituées en personnes morales et qui veulent bénéficier de terres. Le décret, justement, permet à un chef de ménage de mettre le nom de sa femme dans la délibération, de ses enfants dans la même délibération, et c'est ça une équité sociale. Comment on va enregistrer beaucoup de personnes dans un registre foncier? L'arrêté va apporter ses réponses. Comment on va enregistrer toutes ces demandes dans un registre au niveau des communes? L'arrêté va apporter ses réponses. Parce que ce que nous avons collecté aujourd'hui comme suggestion, comme observation, comme contribution, vont nous permettre d'enrichir les travaux d'un comité technique qui est déjà mis en place pour préparer ce prochain arrêté interministériel qui devra être signé et par le ministre des Finances et du Budget et par le ministre chargé des collectivités territoriales. Alors, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Et ce sera sous forme de brève. Ce lundi, arrêt sur l'histoire du premier Sénégalais